Alors bonsoir, on m'a demandé, vu qu'il y a beaucoup de tfilot, de prières que l'on fait pendant les Yamim Noraim, qui sont souvent écrits d'une manière compliquée, des mots compliqués, et comme c'est le plus important dans cette période-là, c'est la prière, et si on prie et qu'on ne comprend pas ce qu'on prie, ça sert un peu à rien. Donc, on va essayer aujourd'hui d'expliquer un des psaumes que l'on lit pendant toute cette période énormément de fois. Les Sfaradim ils lisent ça une fois par jour, les Ashkenazim ils lisent ça deux fois par jour, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, et même après, il y en a qui continuent à lire ce psaume-là, les David Orivi Ishi, les David Hashem Orivi Ishi Mimera. Donc on va aujourd'hui lire verset après verset et expliquer ce que David Amelech dit, et on va essayer de comprendre comment nous on se renforce aussi par rapport à ce psaume-là que l'on est censé lire avec intention et changer notre attitude dans ce mois de Elul. Donc David Amelech il dit les David Hashem Orivi Ishi Mimi Era Hashem Maoz Chayai Mimi Efrad. Donc David Amelech il dit que Dieu Hashem Orivi Ishi, Dieu est ma lumière et ma délivrance. Et donc Mimi Era, de qui je peux avoir peur? Hashem Maoz Chayai Mimi Efrad. Si Dieu est Maoz Chayai, la tour renforcée de ma vie, alors de qui je peux avoir peur? Les malheurs chez nos sages sont comparés à l'obscurité. Et donc en fait, quand David Amelech il dit Dieu est ma lumière, en fait la lumière c'est l'inverse de l'obscurité. Donc en fait, quand on a des malheurs dans ce monde-là, on est dans l'obscurité, alors Dieu est notre lumière. Et donc pendant la nuit, Dieu est ma lumière. Ori veish'i, ish'i c'est ma délivrance. Donc pendant la lumière, pendant la nuit, on a besoin de lumière, et pendant la journée, qu'on n'a pas besoin de lumière, on a besoin de délivrance. C'est-à-dire que même quand tout est clair dans la vie, quand on dit le matin, on dit Emet Veyativ. Après Kriyat Shema, on dit Emet Veyativ. Et la nuit, on dit Emet Veyemuna. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, on ne voit pas. Donc il y a des malheurs, il y a des choses qui se passent et on ne comprend pas. Donc on a besoin de Emuna. Pendant la journée, on voit, on comprend. Donc c'est Emet Veyativ. On comprend ce qui se passe, on voit ce qui se passe. Mais des fois, on a besoin, même pendant la journée, de Géoula. Pendant la nuit, on a besoin de lumière, et pendant la journée, on a besoin de délivrance. Le Midrash nous dit sur ce verset, Ori, c'est Rosh Hashanah. Veish'i, c'est Yom Kippourim. Et alors, excusez-moi, le Midrash, c'est Midrash Rabbah? Exactement, Vaikra Rabbah, Parasha Kaf Aleph. D'accord. Donc le Midrash nous dit que Ori, c'est Rosh Hashanah, Veish'i, c'est Yom Kippourim. Et en fait, le Midrash, il continue tout le psaume. Les David Hashem, que David, il parle à Kadosh Baruch Hu, que tu es ma lumière et ma délivrance à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Pourquoi? Pasuk Bet, Bikrov alay mereim, mes ennemis qui veulent s'approcher de moi, les Echol et Bessari, ils veulent me manger, ils vont manger tout cru. Pourquoi? Tsarai ve'oiva ilihem makashlu ve'nafalu, c'est-à-dire que, comme toi, tu es ma délivrance, eux, ils veulent me manger tout cru, mais toi, c'est eux qui vont tomber à la fin, puisque toi, tu me protèges. C'est-à-dire que mes ennemis, c'est qui les ennemis? Les ennemis, c'est les anges dans les mondes célestes qui viennent et qui disent sur les juifs, écoute, Ma'elu ovde avodazara, avelu ovde avodazara. Pourquoi tu fais des faveurs aux juifs? Ils sont comme les goïms. Eux, ils font la avodazara, eux aussi, ils font l'idolâtrie. Eux, ils font des bêtises, eux, ils font des bêtises. Tout le monde fait des bêtises les mêmes. Alors, vous savez, le Midrash, il dit que dans l'année, il y a 365 jours. 365 jours. Satan,
le diable, celui qui est tout le temps en train de parler contre nous, en valeur numérique, Satan, c'est 364 jours. Pardon, 364. Puisque, en fait, comment Dieu il nous protège? Alors, 364 jours, le Satan, il a la possibilité de parler contre nous. Mais il y a un jour où Dieu, il ne laisse pas parler. C'est Yom Kippour. Donc le Satan, sa force, comme son nom l'indique en valeur numérique, c'est 364. Le 360e jour, 65e jour, il peut rien dire. D'accord? Et pourquoi? Alors il y a des gens qui croient, quand tu vas à la synagogue à Rosh Hashanah Yom Kippour, Ki bayom hazeh yechaper alechem. Ça veut dire quoi? Tu viens à la synagogue, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il pardonne tout. Ki bayom hazeh yechaper alechem. Et alors, c'est pas du tout ça la signification. Quelqu'un, il peut venir à la synagogue, il va rien se passer. Alors, c'est quoi la signification du verset? Ki bayom hazeh, ce jour-là, yechaper. Pas yechaper alechem. Yechaper, c'est quoi les chaper? Les chaper, ça peut vouloir dire pardonner, mais c'est pas vraiment la signification. En hébreu, les chaper, ça veut dire recouvrir. Mi bait ou mi chutz bakofer. Noach, il a enduit de l'intérieur et de l'extérieur bakofer. Il a enduit. Il a recouvert. Ce jour-là, le Satan, il peut pas parler. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? C'est pas qu'il annule. C'est pas qu'il est... C'est fini, il n'y a plus d'avérote. Quelqu'un qui a fait des péchés, c'est fini, tout s'annule. Pas du tout. Ki bayom hazeh, ce jour-là, yechaper. Dieu, il recouvre, il enduit. Le Satan, il peut pas parler. Alechem letaer etrem. Mais vous, maintenant, vous devez vous purifier. Vous devez faire tchouva. Donc, Dieu, il te dit, je te donne la possibilité. Parce que si on ne te recouvrait pas les avérotes, on fait le calcul, ça va aller très rapidement. D'accord? Si on fait le calcul de nos mitzvot et de nos avérotes, ça va pas faire long feu. D'accord? Donc Dieu, il dit, ce jour-là, tes ennemis, le diable et tous ses copains, je leur ferme la bouche. Même s'ils veulent te manger, même s'ils veulent te nuire en disant des mauvaises choses sur toi, maintenant toi, c'est à toi de faire ton travail. Moi j'ai pas peur maintenant. Pourquoi j'ai pas peur? Puisque personne ne parle contre moi. Il suffit juste que j'ouvre la bouche et que je pense véritablement j'ai fauté. Et alors Dieu il pardonne. Et donc j'ai pas besoin d'avoir peur de rien. D'accord? Maintenant, à première vue, c'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce que si le Midrash il dit que Ori, c'est Rosh Hashanah, Rosh Hashanah c'est Yom Adin, c'est le jour du jugement. Comment le Yom Adin, d'accord, à Yom Agadol Va'anora, le jour où on a tous peur et qui est terrible, d'accord, comment on peut dire que c'est le jour où Akadosh Baruch Hu Ori Veishi, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu est ma lumière et ma délivrance. Non, c'est le jour où on va te couper la tête, d'accord, c'est le jour du jugement dernier, d'accord. Donc, comment tu peux dire une chose pareille? Et la réponse est que, puisque l'on sait ça, que Dieu est ma délivrance et que Dieu est ma lumière, que Dieu nous juge ce jour-là, le fait même de savoir ça c'est la délivrance du monde. Parce que cette connaissance-là, que beaucoup dans le monde, ils font comme s'ils ne savent pas. Dieu, il n'existe pas. Le monde, c'est Efker. Tout se passe de lui-même. D'accord? Il y a eu le Big Bang, tout est au hasard, Dieu, chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc, le fait même de prier à Yom Kippour et Rosh Hashanah et de dire que Kadosh Baruch Hu Meloch al Kol HaOlam, c'est lui qui règne sur le monde, ça c'est la Yeshua. Ori Veishi, ça c'est la délivrance du monde, pas seulement notre délivrance à nous. Et le jour du jugement, la Gemara, nous on a l'habitude que Dieu nous juge à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement.
Mais la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, page 16, elle nous dit qu'il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent que Dieu il juge tous les jours. Ken? Vatifkedenu la bekarim. Que tous les matins, toutes les nuits, on est jugé et on nous rend notre âme. Tous les matins, après le jugement. Et Rabbi Nathan il dit que Bechol Sha'a Adam Nidon. Toutes les heures, on est jugé. Et il faut comprendre, alors on est jugé toutes les heures. C'est quoi? C'est une machloket, une divergence dans la réalité. Quand est-ce que Dieu il nous juge? On n'est pas vraiment au courant, on ne sait pas ce qui se passe dans le ciel. Est-ce que c'est toutes les heures, tous les jours, une fois par an? Mais la réponse n'est pas compliquée. La réponse c'est qu'en fait ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui sont connectés à Kadosh Baruch Hu non-stop. Donc ils comprennent que Dieu les regarde tout le temps. Donc ils se rappellent chaque heure, oh, tu peux pas faire ce que tu veux. Dieu est là, Dieu te regarde, Dieu te juge tout le temps puisqu'il te regarde. D'accord? Donc, il est tout le temps en train de faire tchouva. Il y en a, c'est une fois par jour. Quand il va à la synagogue, il se rappelle. C'est vrai. Amelech HaKadosh, c'est toi le roi. D'accord? Il se rappelle. Et il y en a qui se rappellent une fois par an. Il y en a qui viennent à la synagogue une fois par an, à Yom Kippour. Ils se rappellent que HaKadosh Baruch Hu existe. D'accord? Et en fait, Hachem, Ori Veish'i, c'est le jour où tout le monde se rappelle. À Yom Kippour, Rosh Hashanah, les gens ils viennent à la synagogue. C'est le jour où on se fait juger. Le monde entier se rappelle à ce jour-là. D'accord? Mais en fait, David nous dit, sache que ça c'est la délivrance du monde. Le fait même d'être connecté à Kadosh Baruch Hu. Alors à Yom Kippour et Rosh Hashanah, tu peux faire des miracles. Tu peux changer toute ta vie. Tu peux faire tchouva, tu peux te repentir et annuler tous les décrets. Mais ça, c'est ceux qui viennent seulement à Yom Kippour, Rosh Hashanah, qui croient que c'est seulement ce jour-là, que c'est le Yom Adin. Mais ceux qui comprennent que c'est chaque jour, alors toute sa vie, c'est un miracle. Parce que toute sa vie, chaque heure, chaque moment, il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. Et comme Akadosh Baruch Hu à Yom Kippour, il peut tout annuler, toute l'année, chaque moment de l'année, il peut tout annuler. Donc, les David Hashem, Ori Veishi Hashem imi era, Hashem meoz chaim imi efrat, j'ai peur de rien. Bikrov alay mereim lechol et besari tsarai veoivai li, mes ennemis qui viennent pour manger ma chair, hem akashlu venafalu. Eux, ils vont tomber et c'est eux qui vont être repoussés. Mais moi, je vais subsister. Im tachane alay machane, même s'ils viennent en machane. Machane, ça veut dire un camp entier d'ennemis qui vont venir contre moi, et moi, je suis tout seul. Lo ira libi. Im takum alay milchama, bezot ani borach. Mon cœur, il a peur de rien, et même s'ils viennent tous en même temps me faire la guerre, bezot ani boteach. Ça veut dire quoi, bezot ani boteach? Aïe, 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 aïe. J'ai confiance. En quoi? En Hachem. Bezot. Ça veut dire quoi, bezot? Dans celle-là, j'ai confiance. Il aurait dû écrire Becha ani boteach. En toi, j'ai confiance. Maintenant, vous savez. Dans la promesse d'Hachem, alors. Oh. Alors, il y en a qui disent que l'explication, c'est dans la promesse d'Hachem. D'accord? Tu m'as promis que tu vas me garder. Alors, j'ai confiance. Il y en a qui disent non. J'ai confiance dans le fait même que j'ai dit que tu es avec moi et donc que personne ne peut rien me faire. Dans ça, j'ai confiance. Dans ce que moi j'ai dit. Que ce que j'ai dit que Hachem, Ori, Veiri, Mimi, Efrat, de qui je peux avoir peur si tu es avec moi, en ça j'ai confiance. En ce que j'ai dit moi-même. Vous savez, quand Shaoul, il est parti faire la guerre avec les Plishtim, les Philistins, alors une fois il y a écrit que dans le Tanakh, il y a écrit que Jonathan, le fils de Shaoul, il était avec son écuyer. Et ils arrivent devant un camp retranché philistin. Et alors Jonathan, il dit à son écuyer, viens, on les attaque. Alors il dit, qui on attaque?
c'est un camp. On est tout seul. On est deux, ils sont des centaines. Et Jonathan, il dit, En katzra yad Hashem iloshia ben berav ben bemeat. Mais Dieu, il a un problème de nous sauver, qu'on soit un peu ou qu'on soit beaucoup. Et ils sont partis et ils ont décimé tout le camp philistin qui était en face d'eux. Im tachane alay machane. Lo ira. Même s'il y a un camp entier qui est contre moi, j'ai peur de rien. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en toi, au fait que j'ai dit que c'est toi qui me délivres. Mais si on retourne à notre Midrash, et le Midrash dit que Ori Veishi, c'est Rosh Hashanah Yom Kippourim. Alors en quoi j'ai confiance? Bezot Aniboteach. C'est quoi Bezot? Bezot Yavo Aaron El HaKodesh. Il y a écrit à Yom Kippour que Bezot Yavo Aaron. Aaron, il va venir au Beth Amikdash, et il va offrir les korbanot, les sacrifices, et il va faire en sorte qu'on soit pardonné. Bezot Yavo Aaron. Avec cela va venir Aaron, ou Mechaper, et il va expier nos fautes. Bezot. Mais là, on parle après Triyat Ametim, là. Triyat Ametim. Non, je sais pas, alors je n'ai pas compris. Pourquoi Triyat Ametim? Vous avez parlé d'Aaron. Aaron à Cohen. Bon, et là, c'est un futur, non? On parle d'un futur. Non. Oui. Quand je dis Aaron, c'est pas Aaron, c'est un moussag, c'est une notion. Aaron, ça veut dire le Cohen Gadol. Que ce soit Aaron, que ce soit n'importe qui. Que ce soit aujourd'hui, qu'on n'a plus de Cohen Gadol et qu'on fait la prière en disant qu'on va offrir les sacrifices. C'est-à-dire que Bezot Ani Boteach. C'est quoi Bezot Ani Boteach? En quoi j'ai confiance? Bezot, dans Zot. C'est quoi Zot? Bezot Yavo Aaron. Le service divin que fait Aaron, ses enfants, la prière. En ça, j'ai confiance. Mais on a déjà dit que c'est pas possible. Quoi, tu viens à la Sina, le Shaliach Tzibour, il fait l'office, c'est bon, t'es tranquille. Ki bayom azeh chaper alechem, on a dit, on a raconté tout ce qui s'est passé au Beth Amikdash, les sacrifices, etc. C'est fini, je suis tranquille. Non. On dit dans la prière, Utshuva, Utfila, Utzdaka, Ma'avirin et Roa Gzera. J'ai pas compris. Tu viens de dire que quand le Kohen il rentre et il fait les sacrifices, on est pardonné. Et là tu me dis non. Si on fait tchouva ou tfila ou tzedaka, ça annule les décrets. Seulement ça. Le fait de venir à la synagogue, ça suffit pas. Les sacrifices, ça suffit pas. Non. Ou tchouva, se repentir. Ou tfila, la prière. Ou tzedaka, donner la tzedaka. Ma'avirim et trois gzera. Maintenant, vous verrez, dans les Sidurim, surtout les Sidurim Sfaradim, vous verrez quand, avant Baruch She'amar, on dit l'Amnatseach Binginot Mizmor Shir, avec la forme de la menorah. Et vous verrez dans certaines éditions qu'il y a des noms, des mots et des noms de Dieu qui sont écrits autour. Et il y a écrit en bas en général, Tzom, Kol, Mamon. Tzom, le jeûne, Kol, la voix, Mamon, l'argent. Tzom, le jeûne, c'est Tchouva, c'est le repentir. Kol, la bouche, la parole, c'est la tfila, c'est avec la parole. Mamon, c'est la tzedaka. Mamon, c'est l'argent, avec ça on fait la tzedaka. Tzom, kol, mamon, ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka. Maintenant, regardez bien, c'est très intéressant. Tzom, en valeur numérique, c'est combien? 136. Kol, en valeur numérique, c'est combien? 136. Mamon, en valeur numérique, c'est combien? 136. Tzom, kol, mamon, les trois, c'est 136. 136 en valeur numérique, c'est quoi? C'est Soulam. C'est l'échelle. Parce qu'avec ça, tu vas décider est-ce que tu vas monter ou descendre.
Parce que ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka, ma'avirim et trois gzera. C'est ces trois seuls qui peuvent faire que tu vas avoir un décret sur toi ou que tu vas annuler le décret. Est-ce que tu vas monter ou est-ce que tu vas descendre? Donc c'est ton échelle. Maintenant regardons bien. Chacun c'est une échelle. Maintenant si je prends 136 et 136 et 136, ça fait 408. 136 fois 3, ça fait 408. 408 c'est en valeur numérique Zot. Bezot yavo Aaron. Avec Zot yavo Aaron. Tu crois que le Kohen Gadol il peut aller faire les sacrifices à servir à quelque chose si toi tu t'es pas préparé? Ça sert à rien. Donc Bezot yavo Aaron et la Kodesh. Aaron avec les sacrifices il est obligé de venir avec ce que toi tu as fait. Ou tchouva ou tfila ou tzedaka. Tzom kol mamon. Le repentir, la tfila et l'aumône. Ces trois choses-là, c'est Zot. Et c'est pour ça qu'on dit Bezot, Ani Boteach. C'est sur ça que j'ai confiance. Parce que Dieu a dit, ou tchouva ou tfila ou tzedaka, ma'avirim et trois gzera, c'est ça qui va annuler les décrets. Donc moi j'ai confiance en Zot. D'accord. Et vous avez parlé de Soulam. Soulam, ça aussi Gematria 136. Exact. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Maintenant, regardez bien. Ishbar loeda. Ursin lo yavin et zot. On dit dans Mizmor sur Yom HaShabbat. Ishbar loeda. Bar, en Gematria, c'est combien? 272. 272, c'est 2 fois 136. Il y en a qui croient, hein, ça suffit. On fait une partie des choses, ça suffit. Ishbar, loyeda, ursil. Le tipèche, celui qui est bête, loyavin et zot. Il comprend pas qu'il faut tous les 408. Il faut utchuva, utfila, utzdaka. Ishbar, celui qui fait seulement 2, loyeda, ursil, l'imbécile, loyavin et zot. Il comprend pas qu'il faut 3 fois 136. Il faut tzom kol banon. Il faut tchouva utfila utzdaka. Et donc en fait, David Amelech nous dit, Im tachane alay machane. Tout le monde peut venir contre moi et dire il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et cette année il s'est comporté comme ça. Il n'y a pas de problème. Bezot ani boteach. Je sais que Dieu il a dit que si moi je fais tchouva, c'est fini. Si moi je fais l'aumône, je prie et je fais tchouva, Bezot ani boteach. Je suis tranquille, j'ai confiance. Pourquoi? Parce que c'est ça la haftacha d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la promesse. Si tu fais ce que je te dis, tout ira bien. C'est pas que quelqu'un il peut faire ce qu'il veut et après le prophète il dit Kektsines dom haïtem naavtem ganavtem, vous étiez comme les officiers de Sodome et Gomorrhe. Vous avez volé, vous avez violé, vous avez tué, etc. Et vous avez dit Hashem itanu mi yachol lanu. Dieu est avec nous, qui peut contre nous? Eh, tu rentres ça dans la même phrase? Ils ont volé, ils ont tué, etc. Et ils disent Dieu est avec nous? Ben, c'est des tzadikim. C'est très bien de dire ça. Il faut dire qu'une partie ils étaient pas bien et une partie ils étaient bien. Mais non, parce que tu peux pas dire Dieu est avec moi alors que tu fais toutes les bêtises du monde. Tu peux pas faire tous les péchés du monde et dire je viens à la Sina, c'est bon, une fois par an tout va s'annuler. Non, c'est pas possible. Dieu il a jamais promis une chose pareille. Donc tu peux pas dire je vis à Sodome et Gomorrhe, je fais ce que je veux et je dis non mais c'est bon, Dieu est avec moi, personne pourra nous attaquer. Donc le prophète rentre ça dans la même phrase. C'est la même faute que de tuer et de voler, etc. Pour toi, c'est la même faute. Donc, la promesse de Dieu, c'est que si tu repentis, alors, n'aie pas peur de rien. Même s'ils viennent machané, s'ils viennent un camp entier contre toi pour t'attaquer et te manger tout cru, tu n'as rien à craindre. Achat sha'alti me'et Hashem. On continue dans le verset, 4e verset. Achat sha'alti me'et Hashem ota avakesh. C'est comme dans Megillat Esther, que quand Esther elle dit au roi Achashverosh, She'elati ou bakashati. Ça veut dire que j'ai une demande et je réitère ma demande pour que tu acceptes et que tu exauces ma demande. Donc David Amelech il dit, Achat sha'alti me'et Hashem ota avakesh. Sha'alti
Avakesh she'elati ou bakashati. Donc je demande et je redemande. Quoi? Shifti bevet Hashem kol yemei chayai. Que je puisse être assis dans la maison de Dieu toute ma vie. La hazot benoam Hashem. Et avoir plaisir de la lumière divine. Ou levaker be'echalo. Et de rendre visite dans son palais. Le Midrash nous dit, dans Yalkut Shimoni, que Akadosh Baruch Hu, il dit à David Amelech, oh, tu m'as dit, ahat, je vais te demander une chose, et tu as commencé, Shifti bevet Hashem, la hazot benoam Hashem, ou vaker be'echalo, alors, décide-toi. Tu as dit que tu veux demander une chose, et tu demandes plein de choses. Et le Midrash, il dit que David Amelech, il a répondu à Akadosh Baruch Hu, pourquoi? Toi, tu fais pas la même chose? Comment toi, tu nous as demandé? Ken? Tu as demandé Ma Hashem Doresh Meimar. Qu'est-ce que Dieu il demande de toi? Kim leira? Que de craindre. Et qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a écrit? La lechet berol dachav ou lira oto ou leavdo. Donc toi aussi, tu as dit, qu'est-ce qu'il a demandé? Une seule chose, de le craindre. Et puis après, tu as donné une liste entière. Alors moi aussi, je t'ai dit une chose, mais après j'ai une liste. Ça veut dire quoi, attends? Ça veut dire que quand Dieu il a demandé une chose, de le craindre, et après toute la liste, c'est dans la crainte. C'est la même chose. Quelqu'un qui craint Dieu, il y a tout. Il ira comme lui, et il fera les mitzvot, etc. Tout ce qui est écrit dans la liste, c'est compris dans la crainte de Dieu. David Amelech, il dit, moi j'ai une chose à demander. Shifti bevet Hashem. Dans ce monde-là, on est englouti dans la matérialité, dans les bêtises, dans les choses qui nous déconnectent d'Akadosh Baruch Hu. Donc, je te demande une seule chose. Déconnecte-moi de ce monde-là. Déconnecte-moi des bêtises de ce monde-là. Et alors après, Shifti bevet Hashem, la hazot benoam Hashem, vaker be'echalo, je pourrais aller à la synagogue, je pourrais aller prier, je pourrais aller étudier. Il y a quelqu'un qui a demandé qui a posé la question une fois à Rabbi Israël Salanter. Il dit, j'ai pas le temps. Toute la journée, je travaille. J'ai 5 minutes par jour. Qu'est-ce que j'étudie? Moussar, Gemara ou Halacha? S'il m'a posé la question à moi, j'aurais dit Halacha. 5 minutes, au moins tu sais un peu ce que tu fais. Mais heureusement qu'il m'a pas posé la question à moi. Et il a posé la question à Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter lui dit, étudie 5 minutes de Moussar. Moussar, c'est plus important? Non, c'est pas plus important, mais quand tu étudieras tous les jours 5 minutes de Moussar, tu vas comprendre que tu as encore au moins 1 heure pour étudier tous les jours. Parce que quand tu vas comprendre c'est quoi le but de ta vie, alors tu comprendras qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus importantes que toute la parnassa et le travail, etc., etc. Tout ça, c'est que des emtsaïm, c'est que des moyens pour arriver au but. C'est pas le but en lui-même. Si tu rates le but et que t'as que les moyens, ça sert à rien. Bien entendu, on a besoin des moyens. Mais c'est que pour arriver à un autre but. Je mange, c'est pas pour manger, c'est pour vivre. Si je fais que manger pour manger, à la fin je vais mourir, ça sert à rien. Donc, la même chose. Tu loupes le coche. Et maintenant, dans le verset, à première vue, il y a une contradiction. Shifti bevet Hashem kol yemei chayai. Je veux être assis dans la maison, c'est-à-dire au Beth Midrash. Je veux être assis dans la maison de Dieu toute ma vie. C'est-à-dire, je vais habiter là-bas. Et après, il dit, ou le vaker be'echalo. C'est quoi les vaker? Les vaker, ça veut dire, je vais rendre visite. Alors décide-toi. Tu vas rendre visite ou tu vas habiter là-bas? Tu veux être dans la maison de Dieu, kavua, fixe, ou, de temps en temps, tu rends des visites? Et la réponse, elle est comme ça. Mon fils, il a commencé à mettre les tefilines la semaine dernière. Il y a 2 semaines. Il a 12 ans. Il se prépare pour la bar mitzvah. Avant de recevoir les tefilines, comment il était ému. Et tous les jours, il me dit, ils sont arrivés les tefilines, ils sont pas arrivés. Ils sont arrivés, ils sont pas arrivés. Quand est-ce que je vais les mettre? Et le jour où il a commencé à les mettre, il s'est réveillé 1 heure avant. Et il les a mis, et doucement. Et il a prié. Tu regardes les gens, après 1 an qu'ils mettent les tefilines. On peut même pas savoir est-ce qu'il est avec les tefilines, il est pas avec les tefilines. Lui-même, il a oublié est-ce qu'il les a déjà mis ou il les a pas mis.
il est tellement pas concentré. Pourquoi? Parce que quand on fait les choses une fois, c'est comme quand tu donnes des cours. Tu donnes des cours dans un endroit. Alors même si tu es le plus intéressant des orateurs, quand tu donnes des cours tous les jours, à la fin, quand tu vas amener un martse oreach, un invité qui va donner une conférence, ça sera toujours waouh. Pourquoi? Parce que c'est une fois. Tout ce qui est une fois, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord? Parce que c'est nouveau. Donc, la première fois, c'est une fois. Donc, on est toujours ému et on fait ça avec enthousiasme, etc. Et avec le temps, on s'habitue. David Amelech, il dit, Shifti bevet Hashem. Je veux être assis dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Aval, je veux que tous les jours, ça soit comme si c'était la première fois que je venais rendre visite. C'était comme je viens les visiter. Tous les jours. Si tu vas au château du roi, tu vas à Versailles. Tu vas à Versailles une fois tous les 4 ans, 5 ans, 10 ans. Waouh! C'est magnifique, etc. C'est beau, c'est pas possible. Waouh! Combien d'or, combien d'argent, combien c'était luxueux, etc. Waouh! Mais les gens qui travaillent à Versailles, qui sont tous les jours là-bas, ils voient rien. On a vu, ok, c'est bon. Versailles. Donc, le but, c'est de vivre ça tellement fort. Une fois, j'étudiais avec mon fils, le grand. Et on étudiait la Gemara. Et pendant qu'on étudiait, j'ai eu une question. J'ai vu une contradiction de la Gemara qu'on étudie dans Maseret Megillah, dans une autre Gemara, dans Maseret Ktubot. Et j'ai dit à mon fils, écoute, si moi j'ai pensé à ces contradictions, c'est clair qu'il y en a des centaines qui ont pensé ça avant moi. Alors je dis, viens, on ouvre les livres. On a commencé à ouvrir les bouquins, et on a trouvé déjà 4 commentateurs, il y a 200, 300, 500 ans, qui ont écrit la question que j'ai posée, qui se pose d'elle-même, en fait, des contradictions entre les deux Gemarot, et 4 explications différentes pour expliquer la contradiction. Et moi, j'étais comme un fou. J'étais heureux. Ouais, regarde, c'est pas possible, parce qu'on a posé la question, c'est écrit, regarde ce qu'il explique, etc. Et maintenant, on était au Beth Midrash, on était à la... Et mon fils, il me dit, mais calme-toi, pourquoi tu t'excites? On dirait que c'est la première fois que tu vois un chidouche. On dirait que c'est la première fois que tu vois un Dvar Torah. Je lui dis, écoute, je te permets, le jour où tu me verras étudier, et tu me verras étudier sans sourire et être heureux, de me donner 2 paires de claques. Même si je suis ton père, je te permets. Le jour où j'arriverai à étudier monotonement, parce que ça va, on a déjà vu des livrets Torah, ça c'est la fin du monde. Parce que ça veut dire qu'en fait, t'étudies plus avec enthousiasme, t'es pas heureux, tu comprends pas ce que tu es en train de faire. Donc David Amelech qui dit je demande qu'une seule chose, déconnecte-moi de ce monde-là, que je puisse être toute ma vie. Et là on parle, même quelqu'un qui travaille, ça n'a strictement rien à voir. Shifti bevet Hashem, ça veut dire que l'endroit qui est dans ma tête le plus fixe, c'est l'étude, c'est mes cours, c'est la Torah, c'est la synagogue, c'est le Beth Midrash. Même si je travaille 10 heures par jour, ça change rien. Dans ma tête, ce qui est l'endroit le plus fixe, là-bas où je sais que c'est le but de ma vie, Shifti bevet Hashem kol yemei chayai, que je suis là-bas assis fixement et toujours avec enthousiasme. Levaker be'echalo. Le Hari Akadosh, il dit que achat sha'alti. J'ai posé une chose. Achat sha'alti. J'ai demandé. Achat, Aleph, Chet, Taf. Aleph, Chet, Taf. Aleph, c'est Eretz Israël. Chet, Chaye Olam Haba. Taf, Torah. Achat sha'alti. J'ai demandé une seule chose, qui comprend 3 choses. Eretz Israël, Chaye Olam Haba, Torah. Shifti bevet Hashem, la maison de Dieu, c'est Eretz Israël, il est écrit dans la Mishnah, il est écrit dans Parashat Ekev, Ene Hashem Elokecha ba mereshit hashana vad achrit shana, que les anges, ils sont les rois sur les autres nations et les autres peuples et les autres États.
Mais Dieu, il est le roi, entre guillemets, le roi des rois, mais il s'occupe, son peuple, sa maison, c'est Eret Israël. Donc, Shivti Bevet Hashem, c'est Eret Israël. La Chazot Benoam Hashem, où c'est qu'on a plaisir de la lumière divine, c'est Olam Haba. Ou le Vaker Be'echalo, c'est la Torah, c'est le Bet HaMidrash où on vient étudier. Donc, Achat Sha'alti, j'ai posé, et pourquoi? Parce que ça, c'est le but de notre vie. 1, d'être proche d'Akadosh Baruch Hu en Eretz Israël. 2, d'arriver au Olam Haba. 3, on arrive ni à la, ni à... Ça sert à Eretz Israël, ça sert à rien. Et l'Olam Haba, on n'y arrivera jamais si on n'a pas la Torah. Donc la Torah, Eretz Israël et l'Olam Haba, les trois, ils vont ensemble. Et donc, Achat Sha'alti. C'est ça que j'ai demandé. Maintenant, en Eretz Israël, il y a la Kedusha. Il y a des rabbanim qui n'étaient pas en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu n'était pas en Eretz Israël. Le Rabbi de Lubavitch n'était pas en Eretz Israël. Pourquoi je dis le Rabbi de Lubavitch? J'aurais pu vous dire encore beaucoup d'autres. Parce que j'ai vu une fois, hein, quand j'étais à Ben Gurion, à l'aéroport, à Bet Chabad, j'ai vu, il y avait un film, ils mettent des films tout le temps du Rabbi. Et il y avait une question que je me posais toujours, pour que tout le monde s'est posé, pourquoi le Rabbi n'est pas venu en Eretz Israël? Il n'est jamais venu en Eretz Israël. Alors, quelqu'un lui a posé la question, et il a répondu là-bas, la personne a dit, pourquoi le Rabbi ne vient pas? Même une fois, ça renforcera tout le monde, c'est important pour nous, papa. Et le Rabbi lui a dit, venir c'est pas un problème, je peux venir. Mais qui me dit qu'après j'ai le droit de sortir? J'ai encore du monde à New York, à Manhattan. J'ai encore du monde. J'ai encore des Hasidim, je peux pas laisser tout seul. Donc je viens en Eretz Israël, c'est bien. Mais après, est-ce que j'ai le droit de sortir? Après que tu rentres dans la Kedusha d'Eretz Israël, tu peux plus sortir. Donc il dit, je peux pas rentrer. Donc, tous les rabbanim qui étaient en Chutz La'aretz et qui étaient des géants, dans leur âme, ils étaient en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, toute sa vie, va être Hanan el Adonai, il est mort. J'ai pas arrêté d'implorer à Kadosh Baruch Hu 515 prières jusqu'au dernier moment. Eberana veret haaretz hatova. Laisse-moi passer et voir Eretz Israël. Et le Midrash nous dit, laisse-moi comme un animal, comme un oiseau, laisse-moi. Le Rebbe de Lubavitch, il n'est pas rentré, mais sa tête, c'est tellement kadosh. Comment je peux rentrer? Si je rentre, je pourrais plus sortir. Donc, Shivti Bevet Hashem. Eretz Israël, c'est Beit Hashem. C'est l'endroit où on est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'il y a écrit que Avira d'Eretz Israël Markim. Le Midrash nous dit que l'air d'Eretz Israël, il aide à comprendre la Torah. Il aide à comprendre la Torah. Donc Torah, Eretz Israël et Olam Haba, c'est la même chose. Ça va ensemble. On continue, 5e verset. Ki itzpeneni, parce que Dieu va me protéger. Besuko. Alors Besuko, c'est comme Souka. Souka, ça veut dire une cabane. C'est-à-dire que Dieu il va mettre une cabane autour de moi, donc il va me protéger, on ne va pas me voir. Il va me couvrir. Ki itzpeneni, Besuko, beyom ra'a. Ça veut dire que le jour où il va y avoir des malheurs, Dieu va me recouvrir, on ne va pas me voir. Besetera olo. Donc dans sa tente qui est opaque et que personne ne peut me voir au travers d'elle, Betsur Yeromemeni. Donc dans cette tour gardée, il va me protéger, il va me monter. Donc je vais monter en haut, plus personne ne pourra m'atteindre. C'est plusieurs notions pour dire la même chose. Il va me mettre dans sa cabane, il va me mettre dans sa tente opaque, il va me mettre dans cette tour. C'est-à-dire que je suis tout le temps protégé. En haut, en bas, Dieu dans tous les endroits, il sait me recouvrir pour que personne ne me voie. Mais comme on l'a déjà dit, jamais Dieu va te recouvrir stam pour rien. Donc, le Ibn Ezra, il dit, Besouko, c'est quoi Souko? Vaï Beshalem Souko. Souko, c'est Yerushalayim.
Et qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Comment Dieu il nous protège à Jérusalem? Ben, tout simplement, il y a écrit Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. La parole divine, elle sort de Jérusalem. Le Sanhedrin, le grand tribunal, il était à Jérusalem. Et de là-bas sortait la parole divine, la Torah, tous les enseignements. Et donc en fait, et la Torah, la Gemara nous dit dans Masechet Sota, Magna ou Matzla, c'est elle qui protège. Il n'y a pas de protection comme ça, hocus pocus. Abracadabra, ça marche pas. Et il faut que tu aies la Torah, et elle te protège. Donc, voyez, Beshalem Souko, c'est que Yerushalayim, c'est ta protection. Parce qu'à Jérusalem, on apprend la Torah. Et la Torah, Magna ou Matzla, la Torah, elle protège. Donc, voyez, Beshalem Souko. Donc, ma protection, elle commencera toujours là, par rapport à ce qui sort de Jérusalem, ça veut dire la Torah. Ve'ata, et maintenant, Yarum Roshi. Maintenant que j'ai la Torah, maintenant que j'ai fait tchouva, maintenant que Dieu me protège, ma tête elle est haute. Alo ivai sevivotai ve'ezbecha be'alo zifrete roa, ashira ve'azamera l'Hashem, shema Hashem koli ekra ve'choneni va'aneni. Donc je peux maintenant offrir des sacrifices, je peux maintenant sonner de la trompette comme on sonnait quand on offrait des sacrifices. Ashira ve'azamera, et je vais louer Akadosh Baruch Hu qui m'a protégé, en fait qui m'a permis de me repentir. Parce que quelqu'un, il a fait un péché. Tu t'es repenti, c'est très bien, mais le péché, il est toujours là. Quelqu'un, il a tué. Quelqu'un, il a allumé la lumière Shabbat. Quelqu'un, il a mangé pas kasher. Ben, t'as fait tchouva, ça... Ok, à partir de maintenant. Mais ce que t'as fait, ça existe encore? Ben, la réponse, c'est que non. Alors nous, bien entendu, on va louer Akadosh Baruch Hu. Il nous a donné la possibilité. Bezot ani boteach. Lecha amar libi bakeshu panai et panecha avakesh. Ça veut dire que c'est pas une demande extérieure. Bet panecha avakesh, je demande ta face, je veux être proche de toi. Al taster panecha mimeni. Donc puisque ce qui est important pour moi, c'est d'être proche de toi, al taster, ne voile pas ta face de moi. Ça veut dire que ce monde-là, qui est un voile opaque, tous les bêtises de ce monde-là, qui nous occupent tout le temps et qui nous prennent la tête et qui nous dévient complètement de notre but. Si on voyait le roi tout le temps en face de nous, on ne pourrait pas dévier. On dévie parce qu'on oublie, parce qu'on ne voit pas. Alors on est occupé dans toutes les bêtises. Altaster panecha mimeni, ne voile pas ta face de moi. Altat be'af avdecha, ne me laisse pas tomber dans la colère. Ouai, ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Le Radak, il explique que les bêtises de ce monde-là, Hevle Olam Hazeh, c'est que de la colère. C'est que quelqu'un, il peut avoir tous les plaisirs de ce monde-là. Et en fait, il n'aura jamais de satisfaction. Il ne sera jamais bien dans sa peau. Il sera toujours en colère. En colère, ça veut dire qu'il crie, qu'il s'énerve. Mais ça veut dire qu'il est mal dedans. Donc, Altad be'af avdecha, ne me laisse pas tomber dans cette colère. Parce que si tu voiles ta face et que je m'occupe que de ce monde-là, et que j'oublie mon âme, qui est spirituelle et qu'elle a besoin de nourriture spirituelle. L'âme, tu peux lui donner des schnitzel, hamburgers, etc. Ça lui fait rien, l'âme. Donc quelqu'un, il peut avoir tous les plaisirs matériels de ce monde-là. À la fin, un homme, c'est pas son corps, c'est son âme. Donc, il peut être tout le temps mal dans sa peau. Pourquoi? Parce que Altaster Panecha, si tu vois ta face de moi et que je te vois pas et que je m'occupe pas de la spiritualité, ben c'est fini. Donc, Ezrati Aïta, Altitesheni Valtazveni. Ne m'abandonne pas et ne m'abandonne pas. Ça veut dire quoi? Qu'on vit pas dans un rêve. C'est pas qu'on parle de gens qui sont complètement déconnectés, ils font du yoga du matin au soir, ils sont... Non! On a besoin de la matérialité. Altitesheni Valtazveni. Eloishi. Ne me laisse pas tomber dans le pétrin matériel et ne m'abandonne pas dans la spiritualité. Parce que on vit dans ce monde-là. On a besoin de ce monde-là. On a besoin de la matérialité. On prie à Kadosh Baruch Hu parce que ça aussi, c'est lui qui s'occupe de ça. C'est pas qu'on est déconnecté, là, c'est bon, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Ben non. Donc on prie sur tout. Mais le but du jeu à la fin, c'est qu'on a besoin des emtsaïm, comment on dit encore là, des intermédiaires,
Mais c'est pour, à la fin, toujours être connecté avec toi. Ki avi ve'imi azavuni, va Hashem ya'aspeni. Même quand mon père et ma mère, ils vont m'abandonner, le père et la mère, c'est ceux qui sont censés protéger l'enfant. Et c'est les seuls qui protègent vraiment l'enfant, tout le temps. Mais même quand eux, ils seront plus là, Hashem ya'asfeni. Dieu, il est tout le temps là. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit dans Kiddushin qu'il y a 3 shutafim, 3 associés dans l'homme. Le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Le père et la mère, ils donnent le corps, Akadosh Baruch Hu, il donne l'âme. Donc quand on est associé, ben même si 2 associés, ils s'en vont, le 3e, il continue à travailler. Or, comme Dieu, il est éternel, donc même si mes parents, ils m'oublient, alors va Hashem ya'asfeni. Mais c'est plus profond que ça. Ki avi ve'imi vazavuni. Les parents, ils donnent le corps. Quand moi, je vais abandonner mes parents, ça veut dire, quand je vais me déconnecter du corps, de la matérialité, alors, Hashem ya'asfeni. Alors, je vais pouvoir me connecter à Kadosh Baruch Hu. Et comme on a dit, déconnecter de la matérialité, ça ne veut pas dire vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça veut dire de comprendre que la matérialité, c'est pas le but du jeu. C'est qu'un intermédiaire. Alors, Hashem ya'asfeni. Alors, Dieu me prendra proche de lui, puisque je me rapproche de lui, puisque je suis plus spirituel. C'est pour ça que, quand un père et une mère, parce que la mère aussi, elle doit faire cette bracha, au jour de la bar mitzvah, ils disent Baruch sheptaranu me'onsho shel ze. Baruch Hashem, on s'est débarrassé de la punition de celui-là. Parce que maintenant, à 13 ans, il est à son compte. Jusqu'à 13 ans, nous on prend sur nous. À 13 ans, il est à son compte. Ki avi ve'imi azavuni. Quand mon père et ma mère, ils ont dit Baruch sheptaranu, ils m'ont dit, ça y est, on se débarrasse de toi. Hashem ya'asfeni. Pourquoi? Parce qu'à 13 ans, il y a écrit qu'on reçoit le Yetzeratov. Donc à 13 ans, on reçoit le bon penchant. Donc à 13 ans, quand mon père et ma mère, ils disent la bar mitzvah, Baruch sheptaranu, on se débarrasse. Avi ve'imi azavuni, mes parents, ils m'ont abandonné. Hashem ya'asfeni. Maintenant, Dieu, il m'a donné le Yetzeratov, parce que Dieu, il me laisse jamais tout seul. Oreni Hashem darkecha. Montre, et donc pour ça, encore une fois, ça ne suffit pas de venir à la synagogue. Oreni Hashem darkecha, montre-moi tes chemins. Unecheni beorach mishor, et montre-moi la voie, la véritable voie, la voie qui est droite. Leman shorerai, pour que je puisse aller contre mes ennemis. Parce que d'aller à la synagogue, ça ne suffit pas d'aller contre les ennemis. D'aller à la synagogue, ça ne suffit pas pour arrêter les mekatregim, ceux qui vont venir parler contre toi dans le ciel. Les chemins droits de la Torah et des mitzvot, que Akadosh Baruch Hu va me montrer et va m'enseigner dans la Torah, c'est ça qui va pouvoir me protéger de mes ennemis. Al titeneni benefesh tsarai ki kamu bi'ed sheker zifi Hamas. Parce que tous mes ennemis ils vont commencer à parler, si j'ai pas cette Torah là, ils vont dire sur moi que mes mains sont pleines de Hamas, que mes mains sont pleines de bêtises, que mes mains sont pleines de toutes les abominations de ce monde là. Et alors je suis foutu. Si on dit ça contre moi et qu'on vérifie dans les comptes, oi va avoy. Loulé manti lirot betuv Hashem be'eretz chaim. Ça veut dire que si j'avais pas cru qu'à la fin de ce monde-là, lirot betuv Hashem, à la fin on va voir la face divine. Be'eretz chaim. C'est quoi be'eretz chaim? Au monde futur. Alors David Amelach il dit, si j'avais pas cru ça, je me serais suicidé. Avec tous les ennemis qu'il avait David. Et spirituel, et matériel, de dehors, de dedans, son fils, ses conseillers, les Philistins, etc., etc., etc. Si je savais pas que tout ça, c'était seulement ce monde-là, un intermédiaire, et que toute ma vie, j'étais en train de travailler à Kadosh Baruch Hu pour arriver au monde futur, si j'avais pas cru à ça, qu'il y a un but à tout ça, j'aurais jamais tenu le coup. Kavel Hashem, chazak ve'ametz libecha, ve'kavel Hashem. Donc, la seule chose qui peut faire tenir l'homme dans ce monde-là, c'est de croire en Kadosh Baruch Hu. C'est la Emouna.
d'accord? C'est ce que et David Amelech, c'est ce qu'il dit. Kavel Hashem, ve Kavel Hashem. Tous les jours. Ça ne suffit pas de dire je crois en Dieu. Tous les jours. Je crois et je me renforce dans la croyance d'Akadosh Baruch Hu. Kavel Hashem, je crois en Dieu et demain je me renforce dans la croyance d'Akadosh Baruch Hu, dans la Emouna, dans la foi. Parce que finalement, c'est la seule chose qui peut faire tenir l'homme. Un, dans les malheurs et les problèmes de ce monde-là. Deux, dans le fait de se déconnecter des bêtises de ce monde-là. Parce que si on ne croit pas qu'il y a un but à ce monde-là, alors on n'arrive pas à travailler. Parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais si on comprend qu'il y a un but, et que Atken Atzmecha Baprosdor, comme il y a écrit dans Pirkei Avot, prépare-toi dans le hall pour entrer dans le château, qui est le monde futur. Ce monde-là ressemble au hall. Alors, jamais tu pourras arriver à rien faire. Et donc, en fait, la seule chose qui peut faire tenir l'homme, en fait, à la fin, c'est la Emouna. Quelqu'un qui a la Emouna, il arrive à passer tous les problèmes de ce monde-là. Il arrive à se renforcer dans la Torah et les mitzvot parce qu'il sait que chaque chose, ça a un but, que chaque chose, ça a une force extraordinaire. Et donc, tous les jours, il se renforce dans ça. Tous les jours, il avance. Et alors, Bezot Ani Boteach. Quand il arrive à Yom Kippour et Rosh Hashanah, Orive Ishi Mimi Era, on arrive à Yom Rosh Hashanah, Yom Kippourim, et j'ai peur de rien. Pourquoi? Bezot Ani Boteach. Je sais que tu as promis que si moi je fais ce que j'ai à faire, je crois en toi, je me renforce dans tes droits chemins, Beorach Mishor, prends-moi dans tes droits chemins, montre-moi tes droits chemins, alors, Bezot Ani Boteach, personne ne pourra parler contre moi, et même s'il parle, tu vas tout recouvrir, et alors, à la fin, tout sera effacé. Pourquoi? Parce que moi j'ai fait ce que j'ai à faire, et toi à la fin tu feras à Kadosh Baruch Hu ce que tu as promis de faire. Voilà, ça c'est pour l'explication de ce psaume qui est tellement important et que l'on lit pendant tout le mois de Elul. Si quelqu'un a une question, Besimcha Rabba. Ok.